준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come. Saul était un homme intelligent, mais il ne savait pas qui était Jésus. De plus, Saul cherchait les hommes et les femmes qui croyaient en Jésus et les jetait en prison. Un jour, Saul alla chez le grand prêtre et dit « Écrivez une lettre qui m'autorise à attraper tous ceux qui croient en Jésus et à les amener à Jérusalem. » Saul partit à Damas pour attraper des disciples de Jésus. Quand il s'approcha de Damas, il vit une lumière venant du ciel qui descendit sur lui. La lumière était si forte que Saul ne pouvait pas ouvrir les yeux. Il se cacha le visage avec ses mains, mais il ne pouvait pas ouvrir les yeux. À ce moment, Saul entendit une voix dans le ciel. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? » « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Saul ne croyait ni en Jésus, ni en sa résurrection. Il était donc très surpris d'entendre la voix de Jésus. « Saul, lève-toi, entre dans la ville. Il y aura un homme, et il te dira ce que tu dois faire. » Saul se leva, mais quand il ouvrit les yeux, il ne voyait rien. Les hommes qui voyageaient avec lui le conduisirent par la main à Damas. Il resta 3 jours sans voir, ne mangeait pas, ne buvait pas. Saul se repentit et pria Jésus de tout son cœur. Pendant ce temps, il y avait à Damas un disciple de Jésus du nom d'Ananias. Jésus lui dit dans un rêve « Ananias, va dans la maison de Judas. Il y a un homme qui s'appelle Saul. Il est en train de prier. Pose tes mains sur ses yeux pour qu'il retrouve la vue. » Seigneur, j'ai entendu dire beaucoup de mal de cet homme. Il fait souffrir tous ceux qui croient en ton nom. Et il est ici avec l'autorisation du grand prêtre pour jeter en prison tous ceux qui croient en toi. Va, car cet homme est pour moi quelqu'un d'important, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre en mon nom. Alors Ananias alla chez Saul et posa ses mains sur les yeux de Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Dès qu'Ananias finit de prier, quelque chose comme des écailles fut tombé des yeux de Saul, et il retrouva la vue. Ensuite, il se leva et fut baptisé. À ce moment-là, Saul est devenu disciple de Jésus. Après avoir mangé et bu, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et il prêcha que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Croyez en Jésus. Quoi? Mais c'est Saul, celui qui faisait souffrir les disciples de Jésus. Oh là là! Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était étonné. Mais Saul était de plus en plus croyant et prouvait que Jésus était le Christ. Plus tard, les chefs juifs se sont mis d'accord pour le faire mourir. Ils surveillaient les portes de la ville jour et nuit. Mais leur complot arriva aux oreilles de Saul. Alors une nuit, les disciples mirent Saul dans un panier. Ils passèrent par les murs de la ville en descendant le panier le long du mur. Saul devint le célèbre apôtre Paul. Bien que Paul souffra longtemps, il annonça tout le reste de sa vie la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers plusieurs pays. Il écrit 13 des 27 livres du Nouveau Testament.